Des enfants de plus en plus nombreux rencontrent des difficultés de régulation. Très souvent, les adultes qui s'en occupent attribuent à leur comportement une intentionnalité, comme s'ils le faisaient exprès, qui renforce le recours aux punitions de la part de ces adultes ou leur permet de justifier un système d'évaluation déstabilisant les enfants, un système fait de sanctions et de récompenses. En réalité, la théorie polyvagale nous apprend que nos comportements sont guidés par le système nerveux autonome. Il est regrettable que certains psychologues, très nombreux, complexifient ce sujet en développant des concepts abstraits sans tenir compte de la simplicité physiologique du fonctionnement de notre corps. Ces psychologues se concentrent sur le contrôle des émotions, sur l'anxiété et les troubles psychopathologiques, sans observer ce qui se passe réellement dans notre corps. Considérer un enfant qui cherche à bien faire comme un enfant mauvais ou animé de mauvaises intentions constitue une véritable tragédie pour elle ou pour lui. En réalité, les enfants ont simplement le désir de se connecter avec nous. Ils veulent observer notre visage pour être rassurés. Ils veulent intégrer une relation saine et fiable. Il est essentiel de leur transmettre des signaux clairs d'ouverture et d'acceptation. Il est essentiel aussi d'accepter leurs besoins physiologiques de mouvement, car le mouvement permet au corps de retrouver son calme, son équilibre, et le corps, grâce au mouvement, exprime fidèlement l'état émotionnel de l'enfant. Voici ce que dit le docteur Stephen Porges. L'évolution de ces 20 dernières années a fait comme si les émotions étaient seulement un processus cérébral, oubliant qu'il s'agit en réalité de processus engageant le corps tout entier. Notre société en paye le prix fort, car cette erreur tend à nous faire croire que nous pourrions volontairement changer ce que nous ressentons simplement en changeant de pensée. De même, l'anxiété est traitée avec des drogues, alors que l'anxiété est l'expression de phénomènes physiologiques. Les enfants se sentent menacés à juste titre, car les écoles font peur aux enfants, puisqu'elles reposent sur des protocoles d'éducation et d'évaluation stressants. Apprendre à écouter son corps et rester à son écoute permet non seulement de guérir, mais aussi d'apprendre. Chaque enfant devrait pouvoir lever la main et dire librement à son professeur « Puis-je vous parler en privé car je ne me sens pas bien? Y a-t-il un endroit protégé dans lequel je pourrais aller le temps de me calmer ?» Nous sommes trompés par un système éducatif qui nous fait croire qu'il n'y a pas d'autre possibilité et voudrait nous obliger à croire que le seul modèle valable serait celui des comportements intentionnels, prétendument intentionnels. Et le docteur Mona Delahoucque, psychologue scolaire, confirme cette façon de voir les choses et de défendre l'écoute de l'enfant. Pendant 30 ans, j'étais uniquement focalisé sur les pensées. Je demandais aux enfants de changer leurs pensées. Mais l'anxiété est une expérience qui implique tout le corps. Nous ne sommes pas des têtes sans corps, mais nous agissons comme si nous n'avions pas de corps, et cela me brise le cœur. Je connais un nombre inimaginable d'enfants anxieux qui sont désespérés parce qu'on leur demande de changer leur comportement anxieux et qu'on les punit de ne pas réussir à le faire. Je souhaite de tout mon cœur que tout cela puisse changer pour les enfants et les adultes, et pour mieux comprendre de quoi il s'agit, je vous renvoie à ma vidéo qui explique ce qu'est la théorie polyvagale et quels sont ses bienfaits à tous les niveaux, au niveau personnel, mais aussi au niveau de nos relations et au niveau de la société tout entière. Merci.